La question du jour concerne l'examen de juillet 2017 en analyse question 3. L'intitulé est « Dans le plan rapporté à un repère orthonormé d'origine O et d'axe X et Y, on considère le point P de coordonnées 2, 4. On demande de déterminer l'équation de la droite de coefficient angulaire négatif et passant par P qui délimite avec les axes X et Y une surface d'air minimale. Alors, comme souvent, il est hautement souhaitable de démarrer par une représentation graphique. Donc, il est question d'un repère orthonormé OXY. Donc, on a mis OXY. J'ai mis un quadrillage tel que donc, chaque carré a une base, un côté 1. Donc, sur cette base, vous voyez que le point de coordonnées 2, 4 est indiqué avec 2 carrés de distance par rapport à l'axe Y pour l'abscisse et 4 carrés de distance par rapport à l'axe X pour l'ordonnée. Ensuite, il est question de droite de coefficient angulaire négatif passant par le point P. Donc, j'ai dessiné ici un ensemble de droites. D'accord. Et donc, ces droites ont un coefficient angulaire négatif et on peut exprimer ce coefficient en fonction d'un paramètre que l'on va nommer θ, θ étant l'angle que fait la droite avec l'axe des x. Voilà, ici. Et donc, en fonction de ça, on peut exprimer le coefficient angulaire. Donc le coefficient angulaire de la droite de paramètre θ est égal à moins tangente θ. Donc moins parce que la pente est effectivement négative. Et donc on sait que la droite en question est une droite d'équation de type y est égal à moins tangente θ fois x plus une constante. D'accord? Alors ce tangente θ, il ne vaut pas n'importe quoi. Enfin le θ ne vaut pas n'importe quoi. Pourquoi? Parce que on dit que le coefficient angulaire est négatif, donc il n'est pas infiniment négatif, il n'est pas nul, et donc on ne peut pas, je dirais, intégrer les valeurs 0 et les valeurs pi demi, mais seulement les valeurs qui sont entre ces deux valeurs extrêmes. Alors pourquoi pas 0? Parce que si θ valait 0, on aurait une droite horizontale passant par P, donc qui ne couperait jamais l'axe des x. Et à l'inverse, si on acceptait pi demi, on aurait une droite verticale passant par P, bon, parallèle à Y, qui ne couperait donc jamais cet axe Y. Donc on doit exclure ces valeurs limites pour les raisons que je viens d'expliquer. Alors, l'équation de la droite de paramètre θ, on sait que c'est Y est égal à moins tangente θ fois X plus une constante. Le fait qu'elle passe par P, on peut écrire l'équation de la droite comme suit. Y est égal à moins 4, Y moins 4 pardon, est égal à moins tangente θ fois X moins 2. Hein, vous voyez que si on remplace X par 2 et Y par θ, nous avons bien 0 égale 0. Et donc, exprimé sous cette forme, le point P appartient donc à la droite. Et la droite est bien de coefficient moins tangente θ. Donc c'est bien la droite exprimée. Alors, on doit calculer l'aire que fait cette droite par rapport, je dirais, à l'axe X et par rapport à l'axe Y. Donc l'aire en question, vous voyez très bien que ce sera le triangle partant de 0 allant jusqu'à cette abscisse-ci et allant jusqu'à cette ordonnée-là. Et donc le triangle est celui-ci. Et donc, on doit d'abord calculer ce point-ci. Donc ce point-ci, c'est l'intersection de la droite avec l'axe des x. Donc on a posé y égale 0 dans cette équation. Nous obtenons moins 4 est égal à moins tangente θ fois x moins 2. Donc si on divise par tangente θ, nous obtenons moins par moins en plus, c'est 4 cotangente θ. Et x moins 2 est égal à 4 cotangente θ, ça veut dire que x est égal à 2 plus 4 cotangente θ. On appelle ce point x θ, parce qu'effectivement, c'est donc l'ordonnée, l'abscisse lorsque la droite coupe, mais l'abscisse en fonction de θ, donc on appelle ça xθ.
De même, l'ordonnée yθ, lorsque la droite coupe l'axe des y, on doit poser x égale 0. Donc je pose x égale 0 et je trouve l'équation y moins 4 est égale à moins tangente θ fois 0 moins 2, c'est-à-dire moins 2. Le moins fois moins, ça fait plus. Ceci fait 2 tangentes θ. Y moins 4 égale 2 tangentes θ. Donc y est égal à 4 plus 2 tangentes θ. Et on appelle ce point précisément yθ. Et donc on voit assez directement que la surface demandée est la surface qui est délimitée par l'axe x, l'axe y et cette fameuse droite passant par P en fonction de θ. Et donc c'est égal à xθ, yθ divisé par 2. C'est évidemment une valeur positive, une aire, mais on a que xθ est strictement positif, yθ strictement positif, suivant les conditions, puisque les coordonnées du point P sont toutes les deux positives et que le coefficient est négatif, non nul, non infini. Et donc, je dirais logiquement, le point x et le point y se trouvent respectivement du côté positif de l'axe x et du côté positif de l'axe y. Donc xθ plus grand que 0, yθ plus grand que 0, et donc xθ, yθ divisé par 2 peut exprimer l'aire. Et donc je reprends les calculs donc, trouvés. Donc c'est 2 plus 4 cotangente θ fois 4 plus 2 tangente θ divisé par 2, donc l'expression de l'aire en fonction de θ. Voilà, donc nous devons maintenant chercher la valeur de θ qui minimise cette aire. Donc je reprends donc la définition. Et donc pour avoir la valeur θ qui minimise cette aire, je dois calculer la dérivée de cette fonction d'aire. Je rappelle tout d'abord évidemment que cette fonction d'aire n'a de sens que sur le domaine d'existence de θ qu'on a déterminé. Je le rappelle ici, c'est donc 0, pi demi, 0 étant exclu, pi demi étant exclu. Et donc on va d'abord réexprimer cette aire. Donc je l'exprime ici. Donc 2 fois 4 divisé par 2, ça fait 4. 2 fois 2 tangente θ divisé par 2, ça fait 2 tangente θ. 4 cotangente θ fois 4 divisé par 2, ça fait 8 cotangente θ. Et alors, petite subtilité, cotangente θ fois tangente θ, donc sur le domaine de définition, ces valeurs existent, et leur produit vaut 1. Donc 4 cotangente θ fois 2 tangente θ divisé par 2, fait 4 fois 2 divisé par 2, ça fait 4. Donc l'aire peut être exprimée par cette fonction-ci. On voit directement que 4 plus 4 est égal à 8. Donc, nous allons maintenant dériver cette aire en fonction de θ. Donc la dérivée de 8, évidemment, ça c'est égal à 0. La dérivée de 8 cotangente θ et la dérivée de 2 tangente θ, on la voit ici, sont des standards. Donc la dérivée par rapport à θ de tangente θ, c'est 1 sur cos carré θ. C'est une fonction donc, que vous voyez typiquement croissante de θ. Et positive, pardon, toujours positive, ça veut dire que tangente θ est une fonction croissante de θ. Et de même, la dérivée par rapport à θ de cotangente θ, c'est moins 1 sur sinus carré θ, valeur strictement négative. Donc, cotangente θ est une fonction décroissante de θ. Et donc, la dérivée demandée, c'est 8 fois la dérivée de cotangente θ, c'est-à-dire moins 8 sur sinus carré θ, plus 2 fois la dérivée de tangente θ, plus 2 sur cos carré θ. Et donc, cette fonction va s'annuler lorsque quoi? Lorsque sin carré θ sur cos carré θ est égal à 8 demi ou est égal à 4. Donc, vous voyez que j'ai mis le 8 sinus carré θ dans l'autre membre. J'ai multiplié par sinus carré θ et j'ai divisé par 2. Et donc, d'un côté, j'ai sin carré θ sur cos carré θ. De l'autre côté, j'ai 8 divisé par 2. Et donc, j'obtiens donc cette expression-ci, à savoir tangente carré θ est égale à 4. Donc ça, on peut immédiatement exprimer en disant que tangente θ est égale à 2, ou que l'inverse de la tangente, c'est-à-dire la cotangente θ, est égale à 1 demi. Voilà, donc nous avons un extrémum, arc tangente 2 ou arc cotangente 1 demi. Donc quand θ vaut cette valeur-là, la dérivée de la fonction d'aire s'annule. Alors, il est important de faire une petite analyse là maintenant. Donc, on rappelle, on est sur le domaine 0 pi demi.
Et sur ce domaine-là, la tangente évolue entre 0 et plus l'infini de manière toujours croissante. Donc il n'y a qu'un seul angle θ dans ce domaine-ci qui est tel que l'arctangente vaut, que la tangente θ vaut 2 ou que θ égale arctangente 2. Donc il y a une seule valeur de θ qui satisfait cette égalité. Bon. Donc on a un seul extrémum sur ce domaine. Bon, maintenant, la question concernait une minimisation d'air. Donc on doit bien s'assurer que cet extrémum est un minimum. Donc pour ça, on reprend la fonction dérivée. Donc moins 8 sur sinus carré θ plus 2 cos carré θ. Donc là, vous voyez que ce que je vais faire, je vais mettre 2 sur sinus carré θ en évidence. Donc si je mets 2 sur sinus carré θ en évidence, le deuxième membre, qu'est-ce qu'il devient? Il devient sin carré θ sur cos carré θ, c'est-à-dire tangente carré θ. Et le premier membre, c'est moins 4. Donc en fait, j'ai la dérivée qui peut s'exprimer sous forme de produit de fonctions avec une première fonction qui est strictement positive et une deuxième fonction, on a vu que la dérivée de tangente θ était positive, et donc c'est une fonction qui est strictement croissante de θ. Donc j'ai une fonction positive, une fonction croissante de θ, donc cette fonction dérivée est une fonction croissante de θ. Donc ça veut dire que c'est une fonction croissante de θ, il y a une seule valeur de θ qui annule la dérivée, donc ça veut dire que, clairement, entre cette valeur, je rappelle cette valeur vaut arctangente 2, donc entre 0 et arctangente 2, la fonction dérivée est négative, ce qui veut dire que la fonction d'air est décroissante, et qu'au-delà de arctangente 2 jusqu'à pi demi, la fonction est positive, c'est-à-dire que la fonction d'air est croissante. Donc on comprend que la fonction d'air, elle est élevée, donc en fait elle tend vers l'infini, hein, d'ailleurs quand θ tend vers 0, hein, vous voyez clairement que quand θ tend vers 0, le xθ tend vers l'infini. De même, quand θ tend vers pi demi, le yθ tend vers l'infini. Et donc on a des fonctions d'air très très élevées au début, en 0, ça diminue, jusqu'au moment où θ vaut arctangente 2, ça s'annule, et puis la fonction d'air augmente de arctangente 2 jusqu'à pi demi pour de nouveau valoir l'infini. Donc physiquement, l'extrémum en question est clairement un minimum. C'est ce qu'on voulait savoir. Et donc là, rien que par le signe de la fonction dérivée, on sait que l'extrémum en question est bien un minimum. Voilà, donc nous allons maintenant remplacer θ par sa valeur. Donc je rappelle la fonction xθ en fonction de θ, c'était donc 2 plus 4 cotangente θ. À l'extrémum, cotangente θ, θ c'est arc cotangente 1 demi, cotangente θ c'est 1 demi. Donc 4 fois 1 demi c'est 2, 2 plus 2, 4. Le yθ c'est 4 plus 2 tangente θ. Donc à l'extrémum, au minimum, on a θ égale arc tangente 2, donc c'est-à-dire tangente θ égale 2. 2 fois 2 plus 4, ça fait 8. Donc nous avons l'air minimal qui correspond à xθ fois yθ divisé par 2. 8 fois 4 divisé par 2, ça fait 16. Voilà. Donc ici, j'ai dessiné aussi sur la représentation graphique. Donc vous voyez que le xθ vaut 4, hein, donc il y a 4 carrés à partir de l'axe dy en abscisse et 8 carrés à partir de l'axe x en ordonnée. Voilà. Et donc, la question qui est posée finalement, c'est l'équation de la droite passant par xθ pyθ, donc celle que j'ai dessinée là. Et donc, je reprends l'équation de la droite. Donc, c'était y moins 4 est égal à moins tangente θ fois x moins 2. Et on sait que la valeur de θ qui assure le minimum est telle que tangente θ vaut 2. Donc, j'ai remplacé tangente θ par moins 2. Et donc, il suffit de calculer ça assez rapidement. J'ai moins 2x plus 4. Je mets le moins 2x dans l'autre membre, j'ai plus 2x. Je mets le moins 4 dans l'autre membre, ça fait 4 plus 4, ça fait 8. Donc, j'ai comme équation 2x plus y est égal à 8. Voilà, donc ceci, quelque part, clôture la question, sauf que
il est peut-être utile de voir que finalement, cette question peut être généralisable à n'importe quel point P, ce que je vais montrer ici. Plutôt que de mettre 2, 4, je vais mettre A, B, où en fait A et B sont deux constantes positives. Donc je suis dans le quart de plan tel que y est strictement plus grand que 0 et x est strictement plus grand que 0. Donc, de nouveau, la droite de paramètre θ a pour équation y moins b est égale à moins tangente θ fois x moins a. Voilà. Donc nous avons ici la valeur xθ. Je remplace y par 0 et je trouve x est égal à a plus b sur tangente θ ou b fois cotangente θ. Et cette valeur-ci est celle pour laquelle x vaut 0. Et donc j'ai y θ est égal à b plus a tangente θ. À nouveau, l'aire, elle vaut ceci. A carré tangente θ plus b carré cotangente θ plus 2ab. Parce que le terme b cotangente θ fois a tangente θ, c'est ab aussi. Donc j'ai ab plus ab, j'ai 2ab. Voilà. Cette aire doit être minimale. À nouveau, donc plutôt, on a une fonction dérivée de type a carré sur cos carré θ moins b carré sur sin carré θ, qui va s'annuler pour la valeur de tangente carré θ est égal à b carré sur a carré, ou tangente θ égale b sur a. Donc je rappelle que on est toujours dans le domaine θ compris entre 0 et pi demi, donc le tangente θ est positif. B et A étant positifs, je l'exprime tangente θ égale b sur a. C'est la seule valeur. On sait que c'est une valeur qui correspond à minimum. Et donc l'aire minimum, je remplace tangente θ par b sur a et cotangente θ par a sur b. Et finalement, j'obtiens 4ab sur 2, c'est-à-dire 2ab. D'accord ? Et ce qui est assez intéressant de voir au niveau géométrique, c'est que finalement, cette aire minimale est toujours le double de l'aire du rectangle de diagonale OP. Donc vous voyez que si O est l'origine et P est égal à AB, eh bien ce rectangle ici, il a pour aire évidemment AB. On rajoute un triangle, mais je dirais il y a une symétrie parfaite. Et ici, nous avons en abscisse xθ égale 2a, yθ est égal à 2b. Voilà, et alors dans la règle générale, donc si on pose P est égal à AB, eh bien la droite, elle a pour équation y moins b est égal à moins tangente θ, mais où tangente θ vaut b sur a, donc moins b sur a fois x sur a, je multiplie tout par a, donc j'aurai AY moins AB est égal à moins BX plus AB. Je mets le moins BX de l'autre côté, j'ai plus BX. Je mets le moins AB de l'autre côté, j'ai plus AB. Et je trouve BX plus AY est égal à 2AB. Donc, quel que soit le point, nous aurons toujours une droite correspondant donc au double de l'aire, formée par le triangle, par le point AB. Donc le point de coordonnées PAB donne pour R un rectangle et l'aire minimale du triangle correspond au double de l'aire de ce rectangle comme démontré sur le graphique. Et ceci clôture la question.